Dans cet exercice sur les diviseurs, on nous demande de donner la liste des diviseurs de plusieurs nombres. Alors on va commencer par le premier, on veut la liste des diviseurs de 2. Donc je rappelle, pour obtenir les diviseurs de 2, en fait c'est tout simplement des nombres tels que 2 divisé par ce nombre, le quotient doit tomber juste, le résultat doit être un nombre entier. C'est-à-dire que, on va essayer par exemple avec 1. Pour que 1 soit diviseur de 2, il faut que 2 divisé par 1 tombe juste. Il faut que le quotient soit un nombre entier. Est-ce que 2 divisé par 1 nous donne un nombre entier? 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc oui, 1 est un diviseur de 2. On va essayer avec 2. Est-ce que 2 divisé par 2 nous donne un nombre entier? La réponse est oui. C'est égal à 1. Donc 2 divisé par 2, 2 est bien diviseur de lui-même. 3. Est-ce que 2 divisé par 3 nous donne un résultat entier? 2 divisé par 3, c'est égal à 0,66666, c'est 2 tiers. Et 2 tiers n'est pas un nombre entier. Donc, 3 n'est pas un diviseur de 2. Alors, la petite astuce, ça ne sert à rien d'aller chercher des diviseurs supérieurs à 2, puisque à partir du moment que vous allez faire le quotient de 2 par un nombre plus grand que 2, vous allez forcément obtenir un nombre entre 0 et 1, vous allez obtenir 0, quelque chose. Donc, quand on vous demande la liste des diviseurs, vous pouvez déjà être sûr que les diviseurs seront inférieurs ou égaux à 2. Donc ici, les diviseurs de 2, il n'y en a que 2, c'est 1 et 2. Même chose, ne me divisez pas par 0, ne me donnez pas 0 comme diviseur de 2, pour la simple et bonne raison qu'on ne divise jamais par 0. 2 divisé par 0, ça n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Donc 0 ne sera jamais un diviseur de n'importe quel nombre. Je ne veux jamais voir 0 dans la liste des diviseurs d'un nombre. On va continuer avec 3. Donc je vais chercher tous les nombres qui divisent, 3 divisé par tous les nombres possibles égale un nombre entier. 1, 3 divisé par 1, ça fait 1. Ça fait 3, pardon. 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc 1 est bien un diviseur de 3. 2, est-ce que 3 divisé par 2 tombe juste? Est-ce que ça nous donne un résultat entier? Non, c'est égal à 1,5. 1,5 n'est pas un nombre entier, donc 2 n'est pas un diviseur de 3. On va essayer avec 3. Est-ce que 3 divisé par 3 tombe juste? Oui, 3 divisé par 3, ça fait 1. 1, c'est un nombre entier. Donc 3 est un diviseur de lui-même, de 3. On a terminé pour 3. On va faire pour 4. 4, on va essayer avec 1. 4 divisé par 1, c'est égal à 4. 4, c'est bien un nombre entier, donc c'est bon. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2, c'est un nombre entier, donc 2, c'est également un diviseur. On va essayer avec 3. 4 divisé par 3, attention, ça fait 1,3333. Ce n'est pas un nombre entier, donc 3 n'est pas un diviseur de 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. On a terminé, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. 5, 6, 7, voilà. Pour 5, on recommence, c'est toujours la même démarche. 5 divisé par 1, est-ce qu'on tombe sur un nombre entier? Oui, ça fait 5, donc c'est bon. 5 divisé par 2. C'est pas bon, ça fait 2,5. 5 divisé par 3, c'est pas bon. 5 divisé par 4, c'est pas bon, on ne tombe pas sur des nombres entiers. 5 divisé par 5, par contre, oui, ça fait 1. Donc ici, on a deux diviseurs pour 5, 1 et 5. 6, toujours la même démarche, on va diviser à chaque fois. 6 divisé par 1, ça tombe juste. Bon, ça fait, donc 1, pardon. 1 est un diviseur de 6. 6 divisé par 2, ça nous fait 3, donc c'est bon. 6 divisé par 3, ça fait 2. 2, c'est un nombre entier, donc 3 est bien un diviseur de 6. 6 divisé par 4, ça fait 1,5. Ce n'est pas un nombre entier, 1,5, donc 4 n'est pas un diviseur de 6. 6 divisé par 5, c'est pareil, ça ne tombe pas juste, donc 5 n'est pas un diviseur de 6. Et 6 divisé par 6, ça fait 1, donc 6 est diviseur de lui-même. On continue. Je vais aller un petit peu plus vite. Les diviseurs de 7, on va diviser par 1. 7 divisé par 1, c'est bon, ça fait 7. Donc 1 est bien un diviseur. 7 divisé par 2, on ne peut pas. On peut, mais le résultat n'est pas un entier. 7 divisé par 3, ça ne tombe pas sur un entier. 7 divisé par 4 non plus. 7 divisé par 5 non plus. 7 divisé par 6 non plus. 7 divisé par 7, oui, ça fait 1. Donc 7 a deux diviseurs, 1 et 7. 8. 8 divisé par 1, 8, c'est bon. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4, c'est un nombre entier, donc c'est bon. 8 divisé par 3, là, ça ne va pas tomber juste, ça n'est pas bon. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc 2, c'est bien un nombre entier, donc 4 est bien diviseur. 8 divisé par 5, ça ne tombe pas juste. Vous pouvez vous aider de la calculatrice. Hein. Vraiment, si vous avez du mal avec ce genre de calcul, si ça vous aide, vous faites la division sur la calculatrice. 8 divisé par 5, donc 5, ce n'est pas un diviseur de 8. 8 divisé par 6 non plus. 8 divisé par 7 non plus. 8 divisé par 8, c'est bon.
on a presque terminé, on va faire 9. 9 divisé par 1, ça fait 9, donc 1 est bien un diviseur de 9. 9 divisé par 2, ça fait 4,5, ça ne tombe pas juste. 9 divisé par 3, ça fait 3, donc 3 est un diviseur de 9. 9 divisé par 4, ça ne tombe pas juste. 9 divisé par 5, ça ne tombe pas juste. 9 divisé par 6, pareil, c'est pas égal à un entier. 9 divisé par 7, pas égal à un entier. 9 divisé par 8, c'est pas égal à un entier. 9 divisé par 9, ça fait 1, c'est bon. 10. Est-ce que 1 est diviseur de 10? Oui. 10 divisé par 1, ça fait bien 10. 10 divisé par 2, ça fait 5, donc c'est bon. 10 divisé par 3, ça ne tombe pas juste. 10 divisé par 4, c'est pas bon. 10 divisé par 5, c'est bon, ça fait 2. 10 divisé par 6, c'est pas bon. 7, c'est pas bon. 8 non plus. 9 non plus. Et 10 divisé par 10, c'est bon. La liste des diviseurs de 1. 1 divisé par 1, ça fait 1, c'est bon. Donc 1 est diviseur de lui-même. On a dit que ça ne servait à rien d'aller plus loin. Surtout pas par 0. Donc le seul et unique diviseur de 1, c'est lui-même, c'est 1. Et diviseur de 0. 0 divisé par 1, est-ce qu'on tombe sur un nombre entier? La réponse est oui, donc 1 est diviseur de 0. Est-ce que 2 est un diviseur de 0? Est-ce que 0 divisé par 2, on va tomber sur un nombre entier? Oui, ça fait 0 aussi. 0 divisé par 2, ça fait 0, et 0 c'est un nombre entier. Et en fait, ça va fonctionner avec tous les nombres. 0 divisé par 3, ça fait 0, donc c'est bon. 0 divisé par 4, ça fait 0. Donc 0, en fait, il va avoir tous les nombres comme diviseur. 0 a tous les nombres comme diviseur, sauf lui-même. Évidemment, on ne divise jamais par 0, faites bien attention. Donc s'il y a bien une chose à mémoriser, c'est que quand on vous demande de chercher les diviseurs, déjà, vous ne prenez pas des diviseurs supérieurs au nombre en question. Ça ne sert à rien, parce que vous faites le test, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et de plus, on remarque que 1, il est présent pour tous les nombres. Donc 1 est diviseur de tous les nombres. Et dernière chose à remarquer, c'est que le nombre en question, il est aussi diviseur de lui-même. Tous les nombres sont diviseurs d'eux-mêmes. C'est-à-dire que 3, il est diviseur de lui-même, 4 est diviseur de lui-même, 5, donc, quand on vous donne un nombre, vous avez déjà deux diviseurs. Vous savez qu'il y a 1 et le nombre en question. Sauf, évidemment, c'est des cas un petit peu particuliers. 1 et 0. 1, il n'a qu'un seul diviseur. Et 0, il n'a pas lui-même en diviseur. C'est les deux seules exceptions.